bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous expliquer la signification spirituelle de la nouvelle lune et comment utiliser son pouvoir. La nouvelle lune représente, vous le savez toutes et tous, le début d'un nouveau cycle lunaire et se produit environ à peu près tous les 29 jours. Quand il y a une nouvelle lune, la Terre, la Lune et le Soleil sont positionnés en ligne droite. Et le Soleil et la Lune ont la même longitude. En cette période, il nous est difficile de percevoir la nouvelle lune dans le ciel parce que durant cette période, la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, et que le Soleil brille sur le côté de la Lune, que nous ne pouvons pas voir. Alors pourquoi cette phase lunaire est-elle importante pour nous dans notre vie? La Lune est si puissante qu'elle est responsable du déplacement des océans, des marées océaniques et de la croissance des plantes. Et nous, en tant qu'humains, eh bien, nous sommes aussi affectés par ces puissantes ondes d'énergie. Une nouvelle lune dévoile l'occasion de recommencer et de rafraîchir vos rêves et vos désirs. Alors, une nouvelle lune symbolise un nouveau départ, puisque nouvelle, on retrouve le mot nouveau. Vous devriez utiliser l'énergie de la nouvelle lune pour atteindre, eh bien, tout simplement vos objectifs ou commencer un nouveau projet. Et lors d'une nouvelle lune, vous devez prendre évidemment le temps de réfléchir aux objectifs que vous vous étiez fixés et de vous en fixer de nouveau, de ne pas rester sur des objectifs que vous avez acquis. Ce moment magique est l'occasion évidemment parfaite pour démarrer eh bien, un nouveau projet. Comment utiliser l'énergie de la nouvelle lune? Eh bien, une nouvelle lune peut s'avérer puissante. Exploiter cette énergie peut aider à soutenir nos rêves et nos désirs. Nous pouvons exploiter l'énergie de la nouvelle lune pour accomplir nos visions et voir ce désir se concrétiser tout en créant un nouveau rituel de nouvelle lune. Ce rituel, eh bien, devrait être un moment où vous pourrez vous détendre et allumer une bougie ou de l'encens. Écoutez votre petit cœur et notez ce que vous désirez réellement dans la vie. Alors, n'en demandez pas de trop. Gardez votre liste simple et courte et surtout avec pas plus de 10 souhaits. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Minimum 1, mais 1 c'est pas... Voilà, si vous n'avez qu'un souhait, eh bien, demandez deux fois le même souhait, mais différemment. Vous l'écrivez différemment, sous 2 formes différentes. Donc c'est mieux d'avoir deux souhaits et puis vous allez jusque 10. Alors précisez vos intentions parce que c'est important. Tout est dans l'intention. C'est comme dans la méditation. C'est dans l'intention. Car la façon dont vous élaborez vos souhaits
ou vos objectifs est importante. Vous devez essayer de saisir les sentiments qui alimentent votre souhait. Rappelez-vous que vous devez vous sentir à l'aise avec votre souhait ou vos souhaits, et si ce n'est pas le cas, bien laissez passer un laps de temps, laissez passer un moment et prenez le moment qui est le plus propice pour faire ce ou ces souhaits. Vos souhaits ne doivent pas être axés sur une autre personne, parce que, je l'ai déjà dit dans des vidéos, vous ne pouvez pas changer les autres. Mais vous pouvez apporter des modifications à votre propre comportement et cela influencera et encouragera positivement le changement chez l'autre personne. Alors essayez d'écrire vos désirs lorsque l'énergie de la nouvelle lune est à son apogée, c'est-à-dire dans les 9 premières heures de la nouvelle lune. En mettant tout par écrit, évidemment, vous créez un lien avec vous-même. Alors, voici une autre façon simple de créer un rituel de nouvelle lune. Libérez votre énergie pour vous concentrer. Alors, si vous avez la possibilité, prenez un bain de saumure. Ou, si vous n'avez pas cette possibilité-là, choisissez un espace serein. Évacuez votre énergie en brûlant de la sauge. Vous savez, moi j'ai une tresse de sauge que j'allume et je passe dans la pièce et je fais aller très fort mon bras pour que la fumée aille dans toute la pièce. Et puis après, vous éteignez cette tresse de sauge. Mais voilà, ça donne une ambiance et puis ça nettoie. Voilà, je revenais plus sur le nom. Ça nettoie la pièce, ça enlève les énergies négatives. Alors, essayez de créer une ambiance qui est propice à vous, et connectez-vous avec les 4 éléments, c'est-à-dire l'élément feu, l'air, l'eau et la terre. Définissez vos intentions, faites part de votre vision à cette nouvelle lune et dites-lui avec de l'audace et du courage vos vœux. Je vous suggère d'écrire vos souhaits, vos vœux toujours positivement, jamais dans la négativité, et de les déclarer aussi à voix haute. Par exemple, je vais prendre un exemple, ne dites pas je demande de guérir, parce que vous n'êtes pas dans la positivité. Maintenant, si vous dites je suis en parfaite santé, mais là vous êtes dans la positivité. Et le fait de les dire physiquement, eh bien ça vous permet de symboliser votre intention et vraiment de manifester vos objectifs. Alors quand vous avez terminé, exprimez, mais avec beaucoup de gratitude,
que votre cœur et votre âme soient empreints de cette grande gratitude, afin que votre souhait ou vos souhaits vous soient accordés. Je suis persuadée qu'il se passera des choses jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc voilà, c'est l'explication de la signification spirituelle de la nouvelle lune et comment utiliser son pouvoir. Eh bien, je vous souhaite à toutes et tous une belle nouvelle lune. Merci à tous mes abonnés. Merci de votre fidélité. Merci de votre écoute. Merci de votre gentillesse. Vous pouvez me mettre vos impressions en commentaire. Si vous avez aimé, likez. Vous pouvez partager cette vidéo, partager si vous avez aimé. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Et bien, dans l'attente d'une autre vidéo, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez dans la douceur. À tout bientôt.